Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. En ce 18 octobre, l'Église fête l'évangéliste Saint Luc. Ce médecin et historien formé par saint Paul, auprès de qui il prendra sa part de mission, est l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres. De tous les évangélistes, il fut le seul à avoir recueilli et mis par écrit les récits de l'enfance de Jésus. Son évangile abonde aussi des récits de la Mère de Dieu, à telle enseigne que la tradition le désigna à bon droit comme étant l'évangéliste de la Sainte Vierge. En faisant mémoire, en fêtant Saint Luc, l'Église nous propose de méditer le chapitre 10e de son évangile. C'est un récit de 10 versets composé autour de la mission des apôtres. Ce récit relate le second envoi en mission. Évidemment, le premier envoi concernait les 12 apôtres, mais ce second envoi proposé dans cet évangile s'inspire du premier envoi, mais dont les acteurs sont autres que les premiers. Il s'agit des 72 disciples. La mission reste la même chez Saint Luc, mais les effectifs ou les acteurs ont changé entre-temps. Le contexte de cet envoi relève du désir de l'universalité de la bonne nouvelle, car il faut que l'Évangile parvienne aux nations. En fait, le passage du nombre des missionnaires, qui étaient 12 lors du premier envoi, à 72 pour ce second, dénote d'un certain ajout, il est évident. On croit que les disciples venus des nations ont rejoint le groupe des 12 pour renforcer leur nombre. Ainsi, la mission est passée de la maison prioritaire d'Israël aux nations vers qui l'Évangile est parvenu désormais. En approchant de plus près cet évangile, on peut remarquer que l'ordre de mission du maître aux missionnaires est double: prier
le Maître et bénir. La prière précède la bénédiction pour indiquer que nous recevons un mandat, un ordre. La bénédiction vient authentifier et confirmer que nous sommes des envoyés qui coopéreront à une œuvre qui n'est pas la nôtre en premier. Cette bénédiction, l'Évangile le décline comme suit. Apportez la paix dans toute maison où vous entrerez. Ces deux consignes, dont relèvent toutes les autres instructions et recommandations du Seigneur, constituent les deux voies de la vie chrétienne, à savoir prier et bénir. Prier, la source de toute mission, est pour tout chrétien une vocation, et répandre la bénédiction du Seigneur sur toute personne est l'expression de notre charité. Dieu et le prochain sont au cœur de cet envoi, de sorte que l'Église, qui reçoit la première cette mission, enseigne cet amour de Dieu et cette sollicitude du prochain à tous ses enfants. Sœurs et frères, quelle est grande cette mission, mais passionnante, si nous savons faire confiance à celui qui nous mandate. Il peut nous arriver ainsi de perdre de vue que ce n'est qu'une mission reçue et qu'il faudra faire confiance et en répondre devant le Seigneur. Car la mission des disciples d'alors et des chrétiens d'aujourd'hui relève d'une simple participation à l'œuvre de salut de Dieu, à la grâce divine. En conséquence, si le Seigneur ne nous associe pas, notre mission ne saurait porter de véritables fruits et donnerait l'impression de nous fatiguer. Rappelons-nous, si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait confiance en nous associant à son œuvre de salut, afin que nous soyons de simples relais de sa grâce dans le monde. Cela, Saint Luc nous le montre si bien dans tout son évangile. Quand vous aurez l'impression d'avoir accompli votre mission, dites « Nous sommes des serviteurs quelconques ». En priant ce jour pour toutes les missions et tous les missionnaires, demandons au Seigneur de nous bénir et de nous faire progresser dans l'espérance de sa grâce, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.